Évangile selon Marc, chapitre 13. Premier paragraphe, versets 1 à 13. Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde, quelle pierre et quel bâtiment ! Et Jésus répondant lui dit : « Tu vois ces grands bâtiments ? Il ne sera point laissé pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas. » Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogèrent en particulier. « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe quand toutes ces choses devront s'accomplir ?» Et Jésus leur répondant se mit à dire : « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant : C'est moi, et ils en séduiront plusieurs. Et quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura des famines et des troubles. Ces choses sont des commencements de douleur. Mais vous, prenez garde à vous-mêmes, car ils vous livreront au Sanhédrin et aux synagogues. Vous serez battus et vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Et il faut que l'Évangile soit auparavant prêché dans toutes les nations. Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas à l'avance en souci de ce que vous direz, et ne méditez pas votre discours. Mais tout ce qui vous sera donné en cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Et le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Deuxième paragraphe, versets 14 à 27. Et quand vous verrez l'abomination de la désolation établie où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison, et n'y entre pas pour emporter quoi que ce soit hors de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Et priez que cela n'ait pas lieu en hiver, car ces jours-là seront une tribulation telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'eût abrégé ces jours, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus qu'il a élus, il a abrégé les jours. Et alors si quelqu'un vous dit : Voici, le Christ est ici, ou Voici, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils montreront des signes et des prodiges pour séduire, si possible, même les élus. Mais vous, soyez sur vos gardes. Voici, je vous ai tout dit à l'avance. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors, ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des 4 vents, depuis le bout de la terre jusqu'au bout du ciel. Troisième paragraphe, versets 28 à 37. Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, vous, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais quant à ce jour-là, ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Prenez garde,
Veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera. C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison et donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage, et il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup, il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Évangile selon Marc,